Dans Focus Première, ce matin, les premières confidences des parents d'Alexia Daval depuis les aveux de leur gendre Jonathan. On veut parler d'Alexia, disent-ils ce matin à l'Est républicain. Un entretien pour démentir, je cite, les horreurs et les aberrations qu'ils ont pu entendre dans la bouche de l'avocat de Jonathan Daval. Avec nous, Sarah Lecohen, chef du service police-justice de BFM TV, et Nicolas Bastuc, bonjour, journaliste à l'Est républicain. C'est donc vous qui avez rencontré les parents d'Alexia Daval, qui sur plusieurs points précis avaient une sorte de vérité à rétablir. Oui, absolument. Il ne souhaitait pas parler, il ne souhaitait pas s'exposer, mais face à la déferlante médiatique et aux propos et aux portraits que la partie adverse pouvait brosser de leur fille, ils se sont décidés à rompre le silence pour réhabiliter, disent-ils, leur fille, pour la décrire telle qu'elle était vraiment, c'est-à-dire une jeune femme souriante, aimée de ses amis, de ses collègues, ouverte aux autres, et non pas une femme à la personnalité écrasante, autoritaire, voire violente, ainsi que pouvaient la définir les avocats de monsieur Jonathan Daval. Et de fait, ils s'en prennent en quelque sorte aussi dans cet entretien à Maître Schwerdorfer. Non, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de règlement de compte dans cet entretien. Simplement, ils disent que ce que Maître Schwerdorfer rapporte est aberrant, que ça ne correspond pas à la vérité, et ils souhaitent remettre les choses à leur place et encore une fois dépeindre leur fille telle qu'elle était. Non telle qu'on l'a décrit aujourd'hui. Ce qu'on sent, Nicolas Bastuc, en tout cas, c'est que c'est la version de la partie adverse, comme vous dites, qu'il réfute, et pas l'accusé lui-même. C'est vrai, il se montre très peu vindicatif à l'égard de Jonathan Daval. Ils sont encore, je crois, sous le choc de sa mise en cause, de son interpellation. Jusqu'au bout, ils n'ont pas voulu y croire et ils ne sont animés, c'est ce qui est admirable, je trouve, chez eux, d'aucun désir de vengeance, d'aucune haine, d'aucune violence. Ils disent, mais se venger de quoi? Je crois que Jonathan souffre déjà suffisamment comme ça, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc effectivement, ils ne sont pas dans cette dynamique-là. Ce sont des gens extrêmement dignes. Ce qui m'a frappé, c'est qu'ils sont brisés par le chagrin, un double chagrin. D'abord la perte dans des conditions horribles de leur fille et la perte de leur gendre qui a été pour eux un deuxième tsunami. Oui, et il précise d'ailleurs qu'il le considérait comme un fils. Absolument, il le considérait comme un fils. J'ai posé la question à monsieur Daval lors des obsèques d'Alexia. Vous avez déclaré que tout le monde rêverait d'avoir un gendre comme lui. Vous vous souvenez peut-être, il avait déclaré ça aux funérailles d'Alexia. Il dit aujourd'hui, quand j'ai dit ça, c'était du fond du cœur. Je le pensais vraiment. Et effectivement, Jonathan n'était absolument pas une pièce rapportée. Jonathan était pour nous un fils, il faisait vraiment partie de la famille. Depuis le drame, depuis la mort de leur fille, ils déjeunaient, ils dînaient tous les jours chez eux. Ils ont passé Noël ensemble, j'ose pas dire fêté. Et effectivement, ils l'ont porté jusqu'au bout. À tel point d'ailleurs, et c'est ce que vous rapporte la maman d'Alexia Daval, à tel point que Jonathan appelait sa belle-mère d'une certaine façon. Oui, c'est vrai que depuis 3 mois, depuis le drame, depuis la mort d'Alexia, il l'appelait maman. Et ça, effectivement, c'est assez frappant. On revient vers vous, Nicolas Bastuc, dans un instant. Sarah Lecohen, pourquoi c'est si important que les parents d'Alexia Daval prennent la parole aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Il y a 2 messages. Ils veulent défendre, on l'a entendu, la mémoire de leur fille qu'ils considèrent être salie. Et puis aussi, ils veulent absolument contrecarrer le scénario de l'accident. Pas question de laisser penser qu'elle a pu être tuée accidentellement, comme l'a laissé entendre l'avocat de Jonathan Daval. Quand on étrangle quelqu'un à un moment, on s'arrête si l'on ne veut pas sa mort. Et puis, l'autopsie révèle, selon eux, de nombreuses traces de violence incompatibles avec une thèse accidentelle. Vous apprenez des choses dans cet entretien? Oui, on apprend des choses sur le rapport qui s'était joué finalement entre Jonathan Daval et ses parents, la place qu'il avait prise au sein de ce foyer. C'est vrai que moi j'ai été frappée de me rendre compte que 3 mois dans le mensonge, il a été Jonathan Daval et il a pris la place d'un fils. Il appelait la mère d'Alexia maman. C'est comme s'il avait voulu la remplacer et ça effectivement
c'est très surprenant. Et puis aussi, on voit bien l'attente des parents vis-à-vis de la justice. Ils veulent qu'elle puisse se tenir sereinement, ce qui visiblement n'est pas le cas selon eux depuis le début. Justement, Nicolas Bastuc, quelles sont les questions qui hantent encore les parents d'Alexia Daval aujourd'hui ? Ah ben ils disent que toute la vérité n'est sans doute pas encore établie. Ils se demandent quel coup de massue ils vont encore pouvoir se prendre sur la tête. Ce sont leurs termes. Ils disent que le dossier est sans doute incomplet. Ils n'excluent pas qu'il puisse y avoir des complicités. Et effectivement, vous le disiez, aucune haine, aucun ressentiment, aucun désir de vengeance, mais en même temps un désir ardent de connaître la vérité et que la justice fasse son œuvre sans faiblir et sans excès, disent-ils. Sarah Lou Cohen, un mot sur ce soupçon de complice, c'est possible? En tout cas, les enquêteurs n'y croient pas, mais ils veulent absolument écarter définitivement cette piste, évacuer cette idée. Et pour cela, ils veulent réentendre, le magistrat veut réentendre Jonathan Daval. L'audition devait être programmée hier parce qu'il l'a dit, on le sait, il n'a pas reconnu les brûlures sur le corps d'Alexia. Elle a été brûlée notamment au niveau du bassin, comme pour laisser croire que c'était un crime sexuel. Ça, il ne l'a pas reconnu, ce qui laisse planer le doute sur une complicité, même si les enquêteurs n'y croient pas. Merci Sarah Lou Cohen et merci Nicolas Bastuc d'avoir été en duplex avec nous depuis les locaux de l'Est républicain. Bonne journée à tous les deux, l'Écho.